Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Télédjibouti, il est 15 heures, l'heure de votre journal de la première édition avec ses principaux titres. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a interdit temporairement la baignade sur les plages de Siesta et Carré après la découverte de résidus d'hydrocarbures sur les littorales. Et en nouvelles du monde, en Espagne, des centaines de pompiers appuyés par des moyens aériens sont mobilisés pour tenter de maîtriser l'un des incendies de forêt les plus meurtriers qu'ait connu l'État de l'Espagne. Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver sur Télédjibouti. Le président de la République adresse ses sincères condoléances les plus attristées à l'émir du Qatar après le décès de Cheikh Hamad ibn Khalifa Al Thani. Centaines de personnes ont participé dimanche aux funérailles de l'ancien émir du Qatar, Cheikh Hamad ben Khalifa Al Thani, organisées à la mosquée Imam Mohammed ben Abdel Wahhab à Doha. La cérémonie funéraire s'est déroulée en présence de l'émir du Qatar, Son Altesse Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, de hauts responsables de l'État, de nombreuses personnalités venues rendre un dernier hommage aux défunts. Les autorités qatariennes ont salué la contribution de l'ancien souverain au développement du pays, au renforcement de la présence sur la scène régionale et internationale. Cheikh Hamad ben Khalifa Al Thani a dirigé le Qatar de 1995 à 2013, une période marquée par d'importantes transformations économiques, institutionnelles et diplomatiques avant de transmettre le pouvoir à son fils, l'émir Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, en 2013. Autre message de condoléances, cette fois un communiqué du ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale. C'est avec un immense tristesse que nous avons appris le décès survenu dans la journée du samedi 11 juillet 2026 à Djibouti de la regrettée Sirad Jama Abdelkader Aboubakar, mère de son Excellence Madame Fathia Jamaoudine, ambassadrice et conseillère diplomatique du président de la République. En cette douloureuse circonstance, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Aboubakar Hussein Omar, ainsi que l'ensemble des cadres et du personnel du ministère s'associent à cette peine de la famille et adressent leurs sincères condoléances les plus attristées à Madame Fathia Jamaoudine ainsi qu'à ses proches. Puisse Dieu l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous l'avons annoncé dans les titres, une alerte environnementale est en cours sur le littoral de la capitale. Le ministère de l'Environnement durable, du Développement et du Développement durable a annoncé la détection d'une pollution aux hydrocarbures de la plage de Siesta. Par mesure de précaution, la baignade est temporairement interdite au site ainsi que la plage Carré jusqu'à nouvel ordre. Ces résidus d'hydrocarbures ont été constatés hier sur la plage de Siesta, entraînant ainsi une mobilisation immédiate des autorités compétentes. Face à cette situation, le ministère a déclenché un dispositif de sécurisation afin de limiter les impacts sur l'écosystème marin et protéger ainsi de la pollution. Des équipes d'intervention ont rapidement été déployées sur le terrain. Les gardes-côtes ainsi que les agents de la capitainerie du port, des représentants de l'agence Carbon Agency ainsi que les services du ministère participent aux opérations de nettoyage. Les interventions consistent notamment à collecter et évacuer les résidus polluants conformément aux procédures environnementales en vigueur. Au-delà de la préservation du milieu marin, la protection de la santé publique demeure ainsi une priorité du ministère de l'Environnement et appelle ainsi aux citoyens d'éviter toute baignade dans les zones concernées jusqu'à la levée de l'interdiction. Dans un communiqué concernant ainsi que le ministère de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed Ahmed Awale ainsi que les autorités réaffirment leur engagement à suivre l'évolution de la situation. Les analyses sont actuellement en cours afin d'identifier l'origine de cette pollution et d'en mesurer l'étendue. Voici à présent deux interventions. Je voudrais remercier toutes les parties prenantes d'avoir agi aussi rapidement sur la plage de la Siesta. Comme vous pouvez le voir derrière nous, nous avons eu un cas donc, de pollution par la mer d'hydrocarbures. Donc, nous avons été en capacité d'agir très rapidement avec les équipes de nettoyage, du matériel adapté et la coordination de plusieurs parties, dont les gardes-côtes, le port, le ministère de l'Environnement et puis, l'agence Carbone. Et on sera
la mairie et le préfet de Djibouti. Donc voilà, nous nous tenons toujours prêts à répondre aux urgences et pour la protection et la préservation de notre environnement. Et c'était donc la représentante de Agency Carbone. Dans le même domaine, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, interdiction temporaire d'accès aux plages de Siesta et du Carré. À la suite d'une constatation des faits, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a immédiatement déclenché un dispositif de sécurisation de la plage Siesta en étroite coordination avec la police nationale. Cette intervention rapide a permis de sécuriser la zone et de préserver les éléments nécessaires aux investigations et de faciliter l'intervention des équipes chargées des opérations de nettoyage du déchet présents sur le site. Par mesure de précaution, afin de garantir ainsi que la sécurité des usagers, l'accès de la plage reste temporairement interdit jusqu'à nouvel ordre. Le ministère remercie ainsi les citoyens pour leur compréhension et leur collaboration et les invite à respecter les consignes des autorités attendant la levée de cette mesure d'interdiction. Ces opérations ont été supervisées par Mohamed Gouna Abdallah, directeur de l'environnement par intérim. Et sport à présent, lancement du tournoi de la paix et de l'amitié intercommune au stade Hassan Gouled. Dans le cadre des sports de service de cohésion sociale et du rapprochement entre la communauté. C'est dans cet esprit qu'a été lancé officiellement le tournoi de la paix, de l'amitié intercommune, une initiative destinée à promouvoir les valeurs de fraternité, de solidarité et de vivre ensemble à travers la pratique sportive. Sous l'égide du secrétaire d'État chargé au sport et le collectif des élus locaux ainsi que les leaders unis du développement durable a donné hier après-midi au stade Gouled le coup d'envoi de cette compétition. La cérémonie d'ouverture qui a été présidée par Fatouma Ali Abdallah, secrétaire d'État chargé au sport, en présence des autorités locales, des représentants de la commune, les responsables associatifs, ainsi que de nombreux jeunes et passionnés du sport. Porté par CELUD, sous la présidence de Farhan, ce tournoi vise à renforcer les liens entre les différentes communes et à offrir aux jeunes, donc un cadre d'échange et de compétition saine et de partage autour des valeurs de la paix et de l'amitié. Dans une intervention, la secrétaire d'État a salué cette initiative citoyenne, soulignant que le rôle du sport comme un rapprochement de développement. Ainsi, elle a également réaffirmé l'engagement des pouvoirs publics et accompagné les actions favorisant ainsi l'épanouissement de la jeunesse et du renforcement. Et dans le cadre du renforcement de la coopération internationale et en matière de sécurité et de sûreté maritime, de la contribution active Djibouti aux opérations navales menées en mer Rouge dans les détroits stratégiques de Bab el-Mandeb et du golfe d'Aden. Une cérémonie officielle de remise de décoration s'est déroulée dans la journée du 13 juillet, aujourd'hui au siège de la Direction générale des relations internationales des forces armées djiboutiennes. À cette occasion, la médaille de service de la politique de sécurité et de défense commune de l'Union européenne a été officiellement décernée au colonel Waïs Marbouré, commandant de la garde-côte djiboutienne, ainsi que le colonel Ahmed Daher Jama, commandant de la Marine nationale. Les deux officiers supérieurs ont été décorés par le contre-amiral commandant de l'opération Evenafor Aspid, qui a personnellement tenu à honorer leur engagement. Cette cérémonie qui a constitué un moment fort de reconnaissance, saluant ainsi l'engagement du colonel Waïs Marbouré, commandant de la garde-côte djiboutienne, ainsi que le colonel Ahmed Daher Jama, commandant de la Marine nationale, qui œuvre au quotidien à préserver la liberté de navigation, à renforcer ainsi la sécurité maritime et à contribuer à la stabilité d'une zone géostratégique d'une importance stratégique majeure pour les échanges internationaux. Cette prestigieuse distinction européenne a été saluée, leur engagement constant, leur leadership et leur contribution significative aux opérations maritimes menées en étroite collaboration avec les missions de l'Union européenne. Elle témoigne ainsi également de la reconnaissance des partenaires internationaux envers le rôle essentiel que jouent les forces armées de sécurité maritime au niveau de ces deux points stratégiques de passage. À travers cette décoration, l'Union européenne tient à saluer le professionnalisme et le dévouement de l'excellente opération qui a été menée par les colonels.
Nous passons au magazine de cette édition. Dès l'arrivée des vacances de l'été, le train Djibouti-Éthiopie connaît un véritable regain d'intérêt. Auprès des voyageurs, de plus en plus de Djiboutiens choisissent aujourd'hui les rails pour rejoindre leurs proches, découvrir des nouvelles destinations. Confort, accessibilité et modernisation de services, la compagnie Ethio-Djibouti Railway poursuit ses efforts pour répondre à une demande constante en voyage. Avec l'arrivée des vacances d'été, la ligne ferroviaire Djibouti-Éthiopie connaît une forte affluence. Chaque semaine, de nombreux voyageurs djiboutiens choisissent le train pour se rendre à Ali Sebié, Hol et en Éthiopie, notamment à Diridawa et à Addis Abeba, afin de passer leurs vacances, rendre visite à leurs proches, effectuer des achats ou découvrir les sites touristiques du pays. Face à cette demande croissante, Ethio-Djibouti Railway, Char Company, poursuit la modernisation de ses services afin d'offrir une expérience de voyage plus simple, plus rapide et plus confortable. L'un des services majeurs de cette saison est la réservation et l'achat des billets en ligne. Les passagers peuvent réserver leurs billets à distance depuis leur téléphone portable ou leur ordinateur sans être obligés de se déplacer à la gare de Nagad. Cette plateforme numérique permet aux voyageurs de consulter les horaires, de choisir leur destination, de sélectionner leur place et d'effectuer leur paiement avant le départ. Une avancée qui séduit considérablement. Les files d'attente au guichet facilitent les préparatifs du voyage, notamment durant les périodes de forte affluence. Pour les responsables de la compagnie ferroviaire, cette digitalisation répond à une volonté d'améliorer la qualité du service, tout en rapprochant davantage le chemin de fer des besoins de sa clientèle. Le train offre un niveau de confort supérieur à celui du bus. Les passagers voyagent dans de meilleures conditions avec davantage d'espace et de tranquillité contrairement au transport routier. Le trajet s'effectue sans arrêt fréquent pour faire monter ou descendre les passagers, ce qui permet un voyage plus fluide. Par ailleurs, les contrôles des bagages sont organisés avant l'embarquement, ce qui évite les fouilles pendant les trajets et garantit un embarquement plus rapide et plus confortable. Les premiers résultats sont particulièrement encourageants grâce à ces améliorations et à l'intérêt grandissant des voyageurs pour ce mode de transport. Le nombre des passagers est en constante augmentation. Selon les données communiquées par Ethio-Djibouti Railway, plus de 23 000 voyageurs ont emprunté les trains de passagers au cours des derniers mois, avec un taux d'occupation des places dépassant les 95%. Durant la période estivale, les trains affichent régulièrement complets, notamment sur les liaisons entre Djibouti, Diridawa et Addis Abeba. waxaan oran karaa maanta Ethio-Djibouti Railway waxay ka qaadatay qayb weyn waxay fududeysaa. Aujourd'hui, l'Ethio-Djibouti Railway occupe une place importante dans le transport entre Djibouti et l'Éthiopie. Elle facilite les déplacements des voyageurs entre les deux pays. Dans le cadre de l'amélioration de ces services, nous avons également lancé une plateforme de réservation en ligne entièrement digitale. Cette solution permet aux voyageurs de réserver leurs billets facilement depuis leur domicile ou depuis n'importe quel endroit où ils se trouvent sans avoir à se déplacer. Apprendre dire que le train circule un jour sur deux. Les jours pairs, elle offre un voyage confortable, sécurisé à tous les passagers. Nous accordons également une attention particulière aux personnes vulnérables en leur proposant un accompagnement adapté tout au long de leur voyage. Par ailleurs, nous travaillons en étroite collaboration avec les différents corps de sécurité afin de garantir la sûreté des voyageurs et le bon déroulement des trajets. waxaa kale dadka waxaan sameynaa service waxaa jira gaara sida les gens vulnérables les passagers vulnérables aan u sameyno dadkaas iyaga waa dad mudan in la siiyo priorité la siiyo waxaa hawsha nagala qayb gala waxaa jooga gendarmerie nationale iyo la police d'immigration sidoo kale waxaanan iloobeyn duwaankii iyaguna nala howlgala marka waxaan oran karaa tareenku waa sécurisé waa confortable. tareenku qaybo kala badan buu leeyahay il y a le siège économique il y a la classe VIP waxaan haysanaa le numéro vert dadku way nagala soo xiriiri karayaan wixii macluumaad ay u baahan yihiin inaan ka siino tareenka passagerga iyo hadday noqotoba tareenkii freedka waa diyaar halkaas ay nagala soo xiriirayaan.
Le long des 756 km, le chemin de fer électrifié reliant Djibouti à Addis Abeba constitue aujourd'hui l'un des plus importants projets d'infrastructure de la Corne de l'Afrique. Il permet de relier les deux capitales en une douzaine d'heures dans des conditions de confort appréciées des voyageurs. Les passagers bénéficient des voitures climatisées, des sièges confortables ainsi que des services adaptés au long du trajet. Les tarifs demeurent également accessibles, faisant du train une alternative économique au transport routier. Au-delà de son rôle dans le transport des marchandises, le chemin de fer Djibouti-Éthiopie contribue au rapprochement des populations des deux pays. Chaque départ est l'occasion de voir, se côtoyer, étudiants, commerçants, familles, touristes et hommes d'affaires, illustrant le dynamisme des échanges entre Djibouti et l'Éthiopie. En misant sur la modernisation de ses services et la transformation numérique, Ethio-Djibouti Railway confirme son ambition de faire du train un moyen de transport de référence dans la région. Avec l'affluence observée durant cet été 2026, la compagnie démontre que le rail s'impose plus que jamais comme une solution de mobilité moderne, pratique et durable pour les voyageurs djiboutiens et éthiopiens. Un magazine de la rédaction avec le commentaire de Samantha Saïd et Yassine. Nous partons à Djikil pour une importante saisie de quêtes illégales réalisée grâce à une opération conjointe des forces de sécurité du pays. Une opération de lutte contre le trafic transfrontalier vient d'être menée avec succès à Djikil. Les agents des douanes, en collaboration étroite avec les forces armées et la police de l'immigration, ont procédé à la saisie d'une importante cargaison de quêtes interdites illégales sur les territoires djiboutiens. Au total, 37 colis de quêtes représentant un poids de 1850 kg ont été interceptés. La valeur marchande de cette cargaison est estimée à 1 850 000 francs djiboutiens sur base d'un prix de 1000 francs par gramme. Conformément aux dispositions et réglementations en vigueur, la marchandise saisie a été détruite dans la journée de 11 juillet 2026 afin d'empêcher toute tentative de remise en circulation. Cette saisie illustre l'efficacité dans le cadre de l'opération entre les services douaniers et partenaires de sécurité sur le territoire djiboutien et afin d'interdire et de lutter tout trafic illicite sur le territoire régional. À présent, les impacts économiques de la crise au Moyen-Orient ou entre centres de discussion à Lomé. Les experts africains réunis à Lomé ont examiné les conséquences économiques croissantes de la crise au Moyen-Orient sur les économies du continent. Les participants ont souligné que la poursuite des tensions régionales a entraîné une hausse des prix du pétrole, un renchérissement des engrais, des perturbations des routes maritimes ainsi qu'une volatilité accrue des marchés financiers. Autant de facteurs qui accentuent les défis auxquels sont confrontées les économies africaines. En particulier, les pays fortement dépendants des importations d'énergie et de produits alimentaires. Les ministres et experts ont estimé que ces évolutions mettent en évidence la vulnérabilité persistante des économies africaines face aux chocs extérieurs et ont appelé à renforcer leur résilience au moyen de politiques économiques mieux adaptées aux crises géopolitiques. En Espagne, des centaines de pompiers mobilisés contre un incendie de forêt meurtrier. Ainsi, des centaines de pompiers soutenus par des hélicoptères, des avions bombardiers d'eau poursuivent leur lutte contre l'un des incendies de forêt les plus meurtriers qu'ait connu l'État de l'Espagne. Appuyés par des hélicoptères et des avions bombardiers d'eau, poursuivent leur opération pour contenir l'un des incendies de forêt les plus meurtriers qu'ait connu l'Espagne, déclenché plus tôt cette semaine alors que les autorités intensifient leurs efforts pour limiter la propagation des flammes. Les équipes terrestres et aériennes sont mobilisées sur plusieurs fronts afin de protéger les zones habitées. Les infrastructures et les espaces naturels, les appareils effectuent des rotations continues pour larguer de l'eau et des produits, retardant les principaux foyers de l'incendie. Cet incendie figure parmi les plus meurtriers enregistrés en Espagne ces dernières années. Il intervient dans un contexte de multiplication des feux de forêt en Europe méridionale durant cette saison estivale.
Aux États-Unis, les États-Unis annoncent la fin de leur dernière vague de frappe contre l'Iran. Les États-Unis d'Amérique annoncent donc la fin de leur dernière vague de frappe contre l'Iran. Le site l'armée américaine affirme que cette opération a été menée conformément aux objectifs fixés, tout en précisant que les évaluations des résultats se poursuivent. Fort de ce encore. L'américaine a annoncé la fin de sa dernière vague de frappes visant des sites en Iran, précisant que les opérations avaient été menées conformément aux objectifs fixés. Elle a également réaffirmé que le détroit d'Ormuz est une voie maritime internationale et ne relève pas du contrôle de l'Iran. Dans un communiqué, le commandement militaire américain a indiqué que les frappes s'inscrivaient dans le cadre des opérations en cours sans fournir de précisions supplémentaires sur les cibles visées ni l'ampleur des dommages. Les responsables militaires ont souligné que le détroit d'Ormuz demeure ouvert à la navigation internationale et que les États-Unis, en coordination avec leurs partenaires, continuent de soutenir la sécurité maritime et la liberté de navigation dans cette voie stratégique essentielle au commerce mondial de l'énergie. Le dernier carré de la Coupe du Monde de cette année 2026 est désormais connu. 4 grandes nations du football mondial, la France, l'Espagne, l'Angleterre ainsi que l'Argentine se préparent en demi-finale très attendue. Le dernier carré de la Coupe du Monde 2026 est désormais complet avec la présence de 4 grandes nations du football mondial. La France, l'Espagne, l'Angleterre et l'Argentine. Ces sélections s'apprêtent à disputer les demi-finales très attendues où chaque détail pourrait être décisif pour accéder à la grande finale. La première affiche opposera la France à l'Espagne dans un choc européen au sommet. Dans l'autre demi-finale, l'Angleterre affrontera l'Argentine dans une confrontation qui promet beaucoup d'intensité. Ces 2 rencontres réunissent 4 équipes aux qualités différentes entre puissance offensive, organisation tactique et expérience des grands matchs. Les supporters du monde entier attendent désormais de connaître les 2 nations qui disputeront la finale de la Coupe du Monde 2026. Et c'était les commentaires de Ford Hussein. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. J'étais sur TJOT avec le journal de l'information. Merci à l'équipe de la régie, ceux de la production et technique. Et merci pour votre confiance.